Brise au son de l'Europa Concert à Athènes. Musiques au cœur de l'été, juste après le journal de la nuit. Voilà Jonathan Creek, un héros 100% british qui passe l'été sur France 4. Pas si vite. Cette série anglaise brise les codes du genre et son héros est vraiment génial. What are you doing? What? You're not gonna iron that. Take no pride in your laundry of any kind? T'exagères un peu, il donne plutôt l'impression d'être un chaton timide. Mais non, Jonathan Creek, c'est à la fois un maître en illusion et un crack de l'investigation. Oh my god. En tout cas, mercredi à 20h50 sur France 4, Jonathan Creek a 2 épisodes pour nous dévoiler tout son génie. Je confirme. Un avocat anglais n'a pas normalement la connaissance du droit espagnol, droit français, etc. On est en train d'adopter dans l'espace européen un seul langage comptable, les normes de comptabilité internationale. En Europe, dans la médecine, on pourra travailler au-delà des frontières, parce que les problèmes des peuples européens sont presque partout les mêmes. Alors je crois que très clairement, tout ce qui est fait au niveau de l'Europe, des directives qui sont prises au niveau de l'Europe, sont faites pour favoriser une concurrence entre les différents pays, entre les différents réseaux, entre les différents métiers. Et je crois que c'est une bonne chose. Je crois donc que l'Europe avance, que l'Europe n'est pas facile à... L'Europe avance peut-être plus vite que les gens, je dirais. On a vu très récemment la parution de 2 directives. Une qui est adoptée, il s'agit de la directive qualification. Cette directive qualification qui est adoptée permet à tout professionnel libéral de s'installer dans un pays membre de l'Europe, des 25 maintenant, ces 25 pays, sous réserve que ses diplômes, sa qualification soient équivalentes et reconnues, et le droit d'installation sera systématique. Et puis une deuxième directive qui n'a pas été adoptée, qui est la fameuse directive Bolkestein, qui concernait non pas la liberté d'installation, mais la liberté de prestation de services. Quand on constate que la directive d'établissement fait mention d'appliquer des règles, de se plier aux règles du pays d'accueil, et que la directive service fait mention de s'appliquer aux règles des pays d'origine, là il y a vraiment une incohérence qu'il faudra remettre en perspective. Cette directive est donc retravaillée à nouveau à Bruxelles. L'influence de l'UNAPL en particulier a été par le CEPLIS majeure dans ce cas de la refonte de cette directive qui sera entièrement revue par le Parlement. Ce que la Commission européenne veut, c'est d'avoir la liberté d'établissement, liberté de prestation de services partout en Europe. Et bien sûr, ça gêne beaucoup des professions libérales qui sont organisées sur le plan national, parce que ce n'est pas seulement une crainte de concurrence, un concurrent étranger, mais c'est aussi une crainte que si on laisse entrer les étrangers qui n'ont pas les niveaux équivalents, que ça peut avoir une baisse des niveaux. Et ça, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, il faut trouver le balance. Et ce que je trouve, c'est que la Commission a dû écouter, bien sûr, les problèmes, les concerns des professions libérales et de rédiger la législation qui, en fait, achève cette balance entre les protections de consommateurs et aussi le principe d'avoir un grand espace européen. L'Europe s'est agrandie,
Il n'est pas sûr que dans ces différents pays européens, il y ait une même vision de l'intérêt d'avoir un secteur de professionnels libéraux. Or, nous y tenons beaucoup. Et là, nous avons un travail fort à faire au niveau européen pour asseoir l'existence d'un secteur libéral de profession au niveau de chaque pays. Je confirme. A-t-elle les reins solides? Vérifiez la solidité financière d'une entreprise par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. France Inter présente Pauline Croze. Du lundi au dimanche. Pauline Croze, une voix unique, des textes bruts emplis d'émotions pour un album ensorceleur. T'es beau parce que t'es courageux. Pauline Croze, une personnalité à découvrir. France 2 présente S'aimer à l'infini avec SFR 3G. Et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Chérie Nebife, Kanata Kaneto, Chérie Nebife, Kanata Kaneto. C'était S'aimer à l'infini avec SFR 3G. L'incendie des Pyrénées-Orientales continue de progresser vers le massif des Aspres. Les évacuations continuent pour certaines maisons isolées. Plus de 1000 hectares ont déjà brûlé. Le lundi noir de la chaussure française de luxe à Romans, dans la Drôme. Stéphane Kélian est en liquidation judiciaire. Charles Jourdan dépose son bilan. Plus de 500 salariés sont concernés. Le succès d'Ariel Sharon dans la bande de Gaza, les 21 colonies juives ont été évacuées en une semaine. Il faut maintenant évacuer 2 implantations en Cisjordanie où les opposants se mobilisent. Madame, monsieur, bonsoir. Dans les Pyrénées, la tramontane a faibli, mais elle attise toujours les flammes qui dévorent la garrigue. Un incendie très préoccupant pour les pompiers qui doivent recevoir des renforts cette nuit. Les Canadair et les Trackers ont dû cesser leurs interventions. Une partie du village de Rodez avait dû être évacuée. Sur place, le reportage de Léon Lamberton et Juan Lopez. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne nuit à tous et à demain. Madame, mademoiselle, monsieur, salut à tous. Alors bon, ben oui, c'est la fin de l'été, c'est déjà même avant la fin de l'été, le début de l'automne.
C'est vrai, mais il y en aura pour tout le monde cette semaine. Regardez par exemple au lever du jour tout à l'heure, eh bien de belles apparitions du soleil sur le nord-ouest. C'est un ciel de traîne puisqu'il y a une perturbation qui se développe du Pays Basque ici jusqu'à l'Alsace. Ça remonte même jusqu'à la Picardie. Et autour de la Méditerranée, toujours du vent. Ça va baisser un petit peu, heureusement, pour les incendies de forêt. Du vent avec un ciel dégagé cet après-midi aussi, avec du vent jusqu'à 70 km à l'heure en rafale du côté de Perpignan. Et puis un peu de Mistral dans la vallée du Rhône cet après-midi, pardon, hein, nous avons passé minuit, donc je peux dire cet après-midi. Entre les Pyrénées ici et les Vosges, il y aura toujours de nombreux passages nuageux, de l'humidité dans l'air sur le nord-est avec quelques averses ou quelques petites pluies, et puis toujours à l'arrière, sur un grand nord-ouest du pays, eh bien, de très belles apparitions du soleil. Et des températures ce matin, au lever du jour, entre 9 et 19 degrés, avec par exemple 16 à Paris, voilà, 14 à Strasbourg, et puis 14 à Reims, et puis 12 à Brest, 9 au minimum sur le Massif central et 19 au maximum autour de la Méditerranée. Cet après-midi, ça grimpe un petit peu, c'est normal, 19 qui était en bas va grimper jusqu'à Lille, et puis sur le Massif central aussi, en altitude un petit peu du côté d'Aurillac. Bon, maximum 30 degrés pour cet après-midi. Et autour de nous, alors le maximum c'est quoi? C'est 33 degrés par exemple à Athènes, alors qu'il y aura quand même 20 du côté de Moscou, 26 degrés, avec de la pluie sur Varsovie, 22 à Berlin, 21 à Stockholm, entre 18 et 21 sur les îles britanniques. Et puis là, attendez, oui, 31 à Lisbonne, 30 à Madrid, 27 juste là, 27 du côté de Rabat chez nos amis marocains, 29 à Alger et puis 29 à Tunis. Voilà, on a à peu près fait le tour en disant qu'il y aura aussi 26 du côté de Bucarest et 22 à Budapest, avec de l'humidité dans l'air et du soleil plutôt donc sur le sud. Et le soleil, on le retrouvera demain mercredi sur la plupart des régions de France, avec un ciel voilé quand même sur les côtes de la Manche, température stationnaire. Ce voile d'ailleurs annonce une perturbation qui va arriver jeudi, avec de la pluie ici de la Vendée jusqu'à la Champagne, un ciel plutôt variable sur le centre et du soleil autour de la Méditerranée, 21 en moyenne sur le nord et puis 27 sur le sud. Voilà. Donc n'oubliez pas aujourd'hui de fêter les roses et je vous conseille de leur envoyer des roses plutôt que de les envoyer sur les... Je vous souhaite une très bonne fin de nuit et à tout à l'heure dans Télématin avec Thierry Beccaro. Merci. Darty, le contrat de confiance. Homo dévoile son nouveau parfum, proprement irrésistible. Lui, il a pas dû faire crac-crac ce matin. 97% de céréales, 4% de matières grasses et 4 vitamines. Avec Cracotte le matin, réveillez votre vitalité. Craquez pour la nouvelle recette craquinette framboise avec encore plus de framboises. A-t-elle les reins solides? Vérifiez la solidité financière d'une entreprise par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. La vitesse vous manque? L'ADSL Max de CGTEL, jusqu'à 20 mégas et 14,90 € par mois. Et pour 10 € de plus, vos appels locaux et nationaux illimités. Appelez vite le 1000. Dès le matin, Claire prend soin de sa ligne. Prendre soin de sa ligne, ce n'est pas forcément manger moins, c'est surtout manger mieux. Seule taille fine vous garantit moins de matières grasses superflues et plus d'essentiels dans toute sa gamme petit déjeuner. Taille fine de lu, moins de superflu, plus d'essentiels au petit déjeuner. Et pour vos matins gourmands, découvrez les nouveaux toasts taille fine et leurs pépites fondantes à la pomme. La météo chez vous et aussi la météo des plages. Téléphonez au 32 13 et dites météo.